Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur José Ibono. Recherchez-vous les enseignements du docteur José Ibono? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/joseibono.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est des choses créées par l'humain. Voilà, on se met debout pour la lecture. Je voudrais exploiter un petit thème. Pendant ces quelques jours où Dieu nous fera grâce de nous tenir devant vous. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 3. Je vais lire quelques écritures. Je prends Exode chapitre 3, je lis à partir du verset 7e. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. On peut s'arrêter là, tu peux te mettre. Je prends le verset 12e. Le verset 12e va constituer le fondement de notre enseignement ici. Parce que notre thème que nous voulons exploiter, c'est le signe de l'Éternel à Moïse, ou encore le signe de l'Éternel pour Moïse. Parce que quand Dieu lui apparut sur le mont Sinaï, avant de l'envoyer, comme Moïse doutait dans son cœur, l'Éternel Dieu s'est vu obligé de lui donner des signes qui devaient les rassurer dans la mission que moi, Dieu, je suis avec toi. Et quand nous allons lire dans les Écritures, je commence ici au verset 12e d'abord. Dieu dit: je serai avec toi, et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je ne sais pas si en lisant, tu as compris le contenu. Les choses qui sont ici. Je prends les autres signes.
Et je vais revenir après là-bas. Les autres signes, c'est dans le livre d'Exode chapitre 4. Je peux prendre à partir du verset 2. Prenons à partir du verset 1er. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Je prie que Dieu nous accompagne pendant tout ce temps où nous serons devant vous. Et je te demande une chose, de prier pour nous afin que notre bouche ne puisse pas tarir, qui est toujours à dire pour ton édification, pour ta bénédiction et aussi ta consolation. Écoutez bien aimé, le thème je l'ai déjà dit ici, les signes de l'Éternel pour Moïse. Au départ j'avais dit à Moïse. La différence c'est à quel niveau? Les signes à Moïse et les signes pour Moïse. Lorsque Dieu apparut à Moïse, parce que c'est Dieu qui l'a choisi pour le travail, il dit que moi l'Éternel, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ces cris et je suis descendu pour les délivrer. Ce qui veut dire dans la Bible, la délivrance c'est le monopole de l'Éternel. Est-ce que tu me saisis? Parce qu'il dit je suis descendu. Je suis descendu pourquoi? Pour délivrer. Raison pour laquelle, comme la délivrance c'était le monopole de Dieu, Dieu était obligé de conférer à Moïse la dignité divine. Il a fait de Moïse Dieu. Il dit que je t'ai fait Dieu. Pourquoi? Dieu savait que celui qui va un jour délivrer le peuple ne peut pas être un homme. Ce n'est que l'Éternel et Dieu lui-même qui doit délivrer son peuple. J'ai entendu, j'ai vu et je suis descendu. Voilà pourquoi je te dis ce soir. Vous savez frère, l'église, c'est comme un hôpital. Quand nous venons à l'église, chacun de nous a un problème. Quand nous venons à l'église, chacun de nous a ses combats. Seulement une chose qui doit te rassurer, c'est la parole de Dieu à Moïse. Il dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu ces cris, raison pour laquelle je suis descendu.
Je vais te dire quoi? Si aujourd'hui, dans cette réunion, l'Éternel est là, c'est puisqu'il a entendu tes cris. Il a vu tes souffrances. Il dit qu'il est descendu pour toi. Parce que Dieu te connaît tel que tu es, dans les chaînes, dans les liens. L'Éternel, ton Dieu, te connaît. Maintenant, écoutez, frère. Le Seigneur lui-même, il dit à Moïse, je vais te donner un signe. C'est ce signe-là que nous allons beaucoup exploiter dans notre enseignement ici. Parce qu'en réalité, Dieu a donné à Moïse 3 signes. Le premier signe, il lui dit ceci. Ceci sera pour toi un signe. Il dit pour toi. Toi qui Moïse. Il dit que pour toi, voilà les signes. Que c'est moi qui t'envoie. Maintenant écoutez ce signe. C'est un signe bizarre. Parce que c'est un signe qui n'était pas lié au présent, mais à l'avenir. Dieu lui dit ceci. Voilà les signes qui va te convaincre que c'est moi Dieu qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple de l'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Est-ce que tu me saisis l'église? Ce signe que Dieu donne ici, c'est un signe qui devait s'accomplir après le combat, après la délivrance, après la traversée de la mer. Ce qui veut dire, pour Moïse, pour être convaincu que c'est Dieu qui m'envoie, en réalité pour Moïse, ce n'était pas le bâton qui devait devenir un serpent. Non. Pour Moïse, ce n'était pas la main qui devait mettre dans son sein et qui devait devenir blanche. Pour Moïse, son signe est à lui que c'est Dieu qui m'envoie. Dieu m'a dit que quand il aura délivré le peuple, nous servirons Dieu sur cette montagne. Je l'appelle le signe du prophète. Est-ce que tu me saisis l'église? Il y a beaucoup de choses à dire à l'intérieur. Je dis que Dieu nous fasse grâce pour en parler. Retenez bien ce signe-là. C'est pour l'avenir, après le combat. C'est un signe dont on ne peut pas parler avant la victoire. C'est un signe qui va s'accomplir seulement après le combat. Retiens bien cela. Et Dieu dit quoi? Vous me servirez sur cette montagne. C'est ça le signe du prophète. On va beaucoup évoquer Sinaï. On va montrer comment Moïse et Israël avaient servi Dieu sur cette montagne-là. Mais là, écoutez les autres signes. Dieu dit à Moïse, parce que Moïse doutait beaucoup. Il dit, Seigneur, tu m'envoies devant ces gens-là. Parce que le peuple de Dieu, c'est un peuple têtu. Est-ce que tu me saisis? Je veux dire, toi, tel que tu es là, il faut que tu sois têtu. Têtu devant la fausseté, têtu devant l'erreur, têtu devant tout ce qui n'est pas parole de Dieu. Est-ce que tu me saisis l'église? Un enfant de Dieu n'est pas un améniste. Un enfant de Dieu
Ce n'est pas quelqu'un qui dit Amen partout, non. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un quand il écoute, il évoque les autres prophètes pour vérifier si ce qu'il écoute était déjà dit auparavant par d'autres prophètes. C'est ça un enfant de Dieu. Est-ce que tu me saisis l'église? Un enfant de Dieu ne dit pas Amen partout, non. Un enfant de Dieu ne dit pas devant tout le monde que ça c'est un envoyé de Dieu, non. Voilà pourquoi Moïse a eu peur. Il dit que Seigneur, toi tu m'envoies ainsi. Ces gens-là me diront, l'Éternel n'était point apparu. C'est par audace que tu viens toi-même te présenter devant nous. Voilà pourquoi là maintenant Dieu s'est vu obligé de donner maintenant d'autres signes. Les signes maintenant que Dieu va donner ici, ce n'est pas pour Moïse, c'est pour le peuple. Tu me saisis l'église. Ce signe-là, ce n'est pas pour l'homme Moïse, mais c'est pour le peuple devant qui Dieu l'envoie. Dieu lui dit ceci, Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit que j'ai une verge, j'ai un bâton. Dieu lui dit jette-la par terre. Il jette la verge et elle devint un serpent. Moïse commençait à courir devant les serpents. Dieu lui dit arrête-toi, saisis les serpents par la queue. Écoutez frère, dans le monde, je dis dans le monde, pour maîtriser un serpent, il faut le prendre par la tête. Là, tu es rassuré que son venin ne va pas te toucher. Mais ici, l'Éternel et Dieu dit à Moïse, tu prends les serpents par la queue. D'une manière naturelle, les serpents pouvaient se retourner et mordre Moïse. Mais Dieu lui dit ça. Il dit que mon serpent à moi, on le maîtrise par la queue. Moïse le touche par la queue. Il redevait une verge. C'était une gloire, je vous dis. Il savait dès ce moment qu'en réalité ma verge, c'est tout un serpent que j'ai dans ma main. Mais ce signe-là, ce n'est pas pour Moïse, c'est pour le peuple. Est-ce que tu me saisis l'église? Le deuxième signe, Dieu lui dit, tu prends ta main, introduis dans ton sein et tu vas la sortir. Il introduisit la main, il l'a sortie et la main était pleine de lèpre. Elle était devenue blanche. Dieu lui dit, s'il ne te croit pas, avec la foi du premier signe, il faut croire à la voix du deuxième signe. Quand Dieu parle de la voix, cela signifie quoi? Que le signe l'a parlé. Dans les signes, il y avait tout un cri. Celui qui devait comprendre les cris, ce n'est que celui à qui les signes étaient destinés. Si le signe n'est pas pour toi, tu ne peux pas entendre la voix qui est à l'intérieur. Écoutez frère, notre évangile, ce n'est pas pour tout le monde. Notre évangile, c'est pour ceux-là que Dieu s'est mis à part dès avant la fondation du monde. Quand nous parlons ici, pour le monde, ils se posent des questions. Ils sont en train de dire quoi? Mais toi, tu attends la voix de Dieu. La voix que tu avais connue depuis l'éternité. Écoutez l'église. Dieu lui donne ce signe. Il
dis que ça c'est pour le peuple. C'est par là que j'ai posé mon thème. Les signes de l'Éternel. À Moïse, il avait donné 3 signes. Mais pour Moïse, il n'y avait qu'un seul signe. Un signe qui devait s'accomplir dans l'avenir. Est-ce que tu me saisis l'église? Ce qui veut dire quoi? Comme je l'ai dit ici, malgré que Moïse était parti devant Pharaon, il a fait des prodiges, il a fait des miracles, il a vu la mer s'ouvrir devant lui. Écoutez l'église, ce n'est pas chose facile, hein? Que la mer s'ouvre en deux et que les eaux s'arrêtent de part et d'autre comme des miracles. Mais pour Moïse, son signe à lui, il attendait toujours. Est-ce que tu me saisis l'église? Tout cela, c'était pour le peuple. Le peuple voyait la gloire de Dieu, les miracles. Comment est-ce que l'Éternel Dieu avait frappé l'Égypte? Je dis encore ce soir qu'Elohim, le Tout-Puissant, frappe dans les camps de tes ennemis. Est-ce que tu me saisis l'église? Je dis que le Tout-Puissant, ce soir, qu'il descende et qu'il frappe dans les camps de tes ennemis. Écoutez frère, Moïse a produit ces signes. Lorsqu'il rassemble les anciens d'Israël avec le peuple, il produit le premier signe, le deuxième signe. La Bible dit le peuple crut. Donc le peuple était convaincu. C'est Dieu qui a envoyé Moïse à cause des signes. Parce que je vous dis frère, c'est lui que Dieu envoie. Dieu doit toujours l'armer. Dieu ne peut pas lâcher quelqu'un dans les champs étant non armé, jamais. Quand Dieu te lâche dans les champs pour le travail, il doit te donner des signes qui vont convaincre ceux-là qui t'écoutent que l'Éternel Dieu a envoyé cet homme. Il n'est pas venu seul. Moïse a produit les signes. La Bible dit le peuple crie. Amen. Mais remarquez une chose, les mêmes signes, il les produisit aussi devant Pharaon. Il a pris les bâtons, il a jeté, il devint un serpent, et les magiciens de Moïse firent la même chose. Miracle était. Un ne peut pas avoir peur des miracles. Est-ce que tu peux saisir l'église? Au comprendre et bien servir Dieu à Sinaï, c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'on remarque que dans la maison de Pharaon, il y a aussi des faiseurs de miracles. Janès et Jambres. Ils avaient aussi des numéros magiques. Ils ont aussi jeté des bâtons qui devinrent aussi des serpents. Mais à la fin, les bâtons de Moïse, les serpents de Moïse, avalé tous les autres serpents. Écoutez frère, moi je me dis ce jour-là, quand tous ces gens, tous ces papas, quand ils sont rentrés chez eux, parce que l'enfant savait que mon papa marche toujours avec un bâton. Il est sorti le matin avec un bâton, mais il rentre le soir sans bâton. Et si l'enfant lui posait la question, papa, où est passé les bâtons? La réponse, ils ont dit, parce qu'il aura honte de dire
que quelqu'un, un bâton, a avalé mon bâton. Nous avons un Dieu tout-puissant. Le Dieu en qui tu as cru, c'est le maître de tous les esprits. C'est lui qui est en toi. C'est lui qui a créé les démons. C'est lui qui a créé Satan. C'est lui qui a créé les diables. Nous avons au milieu de nous l'esprit supérieur. Écoutez frère, quand vous lisez dans la Bible, l'Égypte a pris Israël dans l'esclavage. En ce moment-là, parce que l'histoire s'est répétée, Dieu avait choisi des nations dans la prophétie pour cribler son peuple. Quand Dieu est avec l'Égypte, j'ai dit quand Dieu est avec l'Égypte, toute la puissance de la magie, c'est avec eux. Est-ce que tu me saisis? Quand Dieu laisse l'Égypte, il prend la Syrie. Toute la puissance de la magie est avec la Syrie. Quand Dieu laisse la Syrie, il prend Babylone. Toute la puissance de la magie est avec eux. Maintenant, Dieu voulait montrer quoi? Que malgré que vous avez votre magie, moi l'Éternel Dieu, j'ai un peuple dans ce monde. Votre magie n'aura pas d'autorité sur ce peuple-là. Tu me saisis l'église. Voilà pourquoi Moïse, dans la chair, il était un homme avec son frère Aaron. Mais ils entrent devant Pharaon. Pharaon lui-même, le plus grand magicien. Mais il les défie avec des paroles. Ainsi dit le Seigneur, laisse aller mon peuple. Si tu ne le laisses pas, je tuerai ton premier-né. Et ça blague, je vous dis. Pas de la blague, je vous dis. Il faut que Dieu soit avec toi. N'aie pas peur des sorciers. Tu me saisis l'église. N'aie pas peur des sorciers de la famille. Dans l'église, ici, il y a plus que la sorcellerie. Nous sommes en Égyptien, Daniel est venu. Ils sont allés à Babylone. Dieu dit, je vais encore démontrer que ma magie est au-dessus de votre magie. Il entre chez le roi, il lui donne un songe, le roi oublie les songes. Le matin, il se réveille, il appelle tous ces magiciens. Venez ici, j'ai fait un songe, je l'ai oublié. Rappelez-moi mon songe et donnez l'explication. Quelle équation à plusieurs inconnus? Te rappeler ton songe. Quand tu dormais, tu étais avec ta femme. Pourquoi tu n'as pas demandé à ta femme? Dis que vous êtes des magiciens. L'Éternel Dieu a toujours un peuple. Voilà pourquoi Dieu a élevé Daniel. Et Daniel a défié le songe du roi. Il dit qu'au roi, donne-moi du temps, je vais prier. Il est rentré prier. La nuit, Dieu est descendu. Parce que quand Dieu descend, il précise les choses. Quand Dieu vient chez Daniel, il l'amène dans la nuit du songe. Il l'amène dans la chambre du roi. Il l'amène dans la tête du roi. Il entre dans les pensées du roi. Il ouvre tout. Daniel dit, il fléchit les genoux. Il glorifia les dieux des cieux.
Ainsi devant le roi, il arrive avec courage, avec fierté. Oh roi, tu dormais. Et quand tu dormais, voici que tu avais vu une grande statue divisée en 4 parties. Il a donné l'explication. Le roi a fléchi les genoux devant Daniel. Pourquoi? Le Dieu de Daniel, il était l'esprit supérieur. J'ai dit ça pour enlever toutes tes craintes dans ta vie. Dieu est avec toi. Ne crains personne. Est-ce que aussi Mabiso Malam? Tu saisis très bien. Ne pas peur d'un homme. Il dépasse même les sorciers avec la puissance. Ne tremble pas devant les gens. Je rentre dans les signes maintenant. Le signe qui m'intéresse, c'est le signe de l'Éternel pour Moïse. Amen. Ce signe-là, pourquoi Dieu l'a donné? Pourquoi Dieu en parle dans le futur? Et j'ai donné le temps pour l'accomplissement de ce signe-là. Quand tu auras délivré le peuple, maintenant vous viendrez à Sinaï. Là maintenant, vous allez me servir. Ce qui veut dire, celui qui n'est pas délivré ne peut pas arriver à Sinaï. Celui qui n'a pas traversé la mer ne peut pas arriver à Sinaï. Remarquez les mêmes paroles que Dieu avait dites devant Moïse. Zacharie aussi va le dire. Les mêmes paroles. Je lis la Bible. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1. Voilà. Je lis à partir du verset 72 pour que tu comprennes un peu l'histoire. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Acclamons pour le roi des rois. Écoutez l'église. Ce que dit Zacharie ici, c'est la même chose que Dieu avait dit à Moïse. Après la délivrance, vous allez me servir à Sinaï. Zacharie dit la même chose en disant, Dieu nous a visités, mais seulement après que nous serons délivrés, nous allons savoir comment servir notre Dieu. Je vais un peu descendre. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas devenir serviteur de Dieu étant soi-même dans les liens. Non. Tu ne peux pas servir Dieu étant dans les liens. Jamais. La condition pour servir Dieu, c'est d'abord la délivrance. Sans la délivrance, il n'y a pas de service. Sans délivrance, tu ne peux pas prétendre. Je suis choriste, je suis chanteur, je suis prédicateur.
de la parole. ya liloba. La condition, Eloko eza kosenga. c'est d'abord la délivrance. Eza nano kokangolama. Après la délivrance, Na sima kokangolama. c'est Sinaï qui arrive. Sinaï neza koya na sima. Sinaï signifie Sinaï li koloba. servir Dieu. Kosalela Nzambe. Comment servir Dieu? Ndenge nini ya kosalela Nzambe. Nous allons demain toucher l'écriture. Tokosimba lobi likomi. Parce que quand je dis servir Dieu, Kotaba kosalela Nzambe. il y a quelque part on dit Eza sika mo baza koloba. qu'il y avait des étrangers Eza kipela bapaya. qu'un roi O wapi mokonzi. avait amené à Samarie, Maki ba na mboka Samarie. mais ce roi ne savait pas. Ces gens-là ne savaient pas comment servir les dieux du pays. Comme ils ne savaient pas comment servir l'Éternel, l'Éternel Dieu leur envoyait des lions et les lions les mangeaient. Est-ce que tu me saisis l'église? Pour ainsi dire, si on ne sert pas bien Dieu, si tu ne sais pas comment les servir, les lions vont se lever un jour pour te broyer. Les lions vont se lever un jour pour te déchirer. Comment servir Dieu? Vous me servirez ici, sur cette montagne. Mais comment servir ce Dieu-là? Est-ce que tu me saisis l'église? Mais la première condition, c'est la délivrance. Vous savez, frère, souvent au milieu de nous, hein, quand on parle de la délivrance, les gens pensent que c'est des raisonnements inutiles. Délivrance, ah, déjà le pourquoi. Je connais le pourquoi ça signifie. C'est tout, non. Je sais comment expliquer ça. Je connais les 70 semaines de Daniel. Non, ça ne suffit pas. La délivrance doit arriver avant et après le service. Voilà pourquoi parmi nous, aujourd'hui, on peut demain, Bosutuki, Vous avez un sorcier dans le collège. Je vous dis vrai. Vous avez un sorcier dans le collège. Vous avez un sorcier dans les champs. Vous avez un sorcier parmi les prophètes dans l'église. Parce qu'on en a déjà connu dans la marche. Des gens qui prophétisaient, mais qui après ont été attrapés comme des vrais sorciers. Ils étaient dans le service. Mais en réalité, on a sauté une étape. La délivrance. Les services ne peuvent pas venir avant la délivrance. Jamais. On est d'abord délivré. Quand je dis délivré, cela veut dire quoi? Tu deviens libre. Est-ce que tu me saisis l'église? Tu deviens libre. Les diables ne contrôlent plus ta vie. Non. Tu es libre de faire un projet et de l'atteindre. Tu es libre dans ta santé. Tu es libre dans ton esprit. Quand tu dors, il n'y a pas d'envoûtement, non. Tu es déjà passé par cette étape-là, la délivrance. Et après, c'est le service. Beaucoup qui viennent à l'église. Il faut faire attention avec beaucoup de gens. Bato bayaka en église à côté, au moins on a l'obilo il part comme portier. Il devient portier. Puis ceux qui vont checker, on a ouh. Oh, azote yana foyer moko boy. De prêcher dans un foyer quelconque. Kaka boy. Seulement comme ça. Erreur pelobi. L'erreur comme ça demain. Écoutez-le. Il monte ici. Toyokaye. Nakroba biloko ya mike. Des petites choses. Mais oye kosunga église de tamboli. Qui vont aider l'église dans la marche. Tu me saisis l'église. Aussi mama la Il y a d'abord la délivrance. La délivrance du peuple. Vous savez, frère, un vrai homme de Dieu, tel que nous sommes là,
tels qu'ils étaient dans la Bible. Le miracle, je peux le faire. Le miracle, tout le monde peut le faire. Mais faire entrer le peuple dans l'adoration, ça, c'est pas donné à tout le monde. Amener le peuple dans la présence de Dieu. Le peuple sent que je suis devant Dieu. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Faire tomber les gens. Faire tomber les gens. Tout le monde peut le faire. Même si ferme ici, on le fait. Partout ici, on le fait. Mais amener le peuple dans la présence de Dieu. Que le peuple sente que Dieu est là. Je communie avec Dieu. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi j'ai dit au début que notre intervention va beaucoup t'aider. Que tu ne puisses plus trembler devant les miracles. Est-ce que tu me saisis, frère? Parce qu'il y a encore des gens ici. Ils sont en train de traîner partout. Prophète là-bas limité. Tu les vois partir là-bas. Parfois, il y a un prophète là. Si seulement ils mettent son mouchoir, tes problèmes sont sauvés. Et après demain encore, un autre prophète à Kimbangu, il les suit. Ah, papa, wabi prophète wana. Soka talio kakabwe. Alobi makambutu ya vie na yo. Tout ce qui est de toi. Tala, même les diables connaissent le tout de ta vie. Est-ce que tu me saisis? Même un sorcier, il peut te parler de ta vie. C'est ce qu'on appelle la divination. Tu me saisis l'église? Même un magicien peut te parler de ta vie. Voilà pourquoi Mingi Lelo, beaucoup aujourd'hui, comme il a na Facebook, Atali vit à moto, il aurait la vie de quelqu'un, Atali vit à une église, il vient à l'église, et il fait des prophéties. Frère José Ibono, au bout de 1970, 14 janvier. Donc, les filles que tu attends ça, tu te dis que c'est Dieu. Ça montre qu'on a un mois dans mon cœur. Encore un petit enfant. Qu'on a condimé la combo de dans la foi au nom de Jésus. Grandit dans la foi. Moïse a fait tous les miracles. Il a fait des prodiges. Il a fait des miracles. La Bible dit que parmi tous les prophètes qui étaient venus en Israël, personne n'égalait Moïse. Il a fait des prodiges et des miracles. Il traverse la mer, mais avec une question dans son cœur. Les signes que Dieu m'a donnés, Dieu m'a seulement dit que quand j'aurai délivré le peuple, je les servirai à la montagne. Donc, tant que Moïse n'était pas arrivé à Sinaï, les miracles ne lui disaient rien. Tu me saisis l'église? Tant qu'il n'était pas arrivé là, à Sinaï, la traversée de la mer ne lui disait rien. Il attendait les signes pour confirmer que Dieu est avec moi. Quand ils sont en train de parler, ils donnent les yeux pour juger. Tu me saisis l'église? Parce que tokobanga ke bano tote yawa un jour moto moko ayekaka wa oyo zana bana 10 yo zana bana 5 moko kuta sala ke épilepsie ale hôtel bandi kolandaka na sima alobi nanga makambo na moni ke ya zana nzambe que lui a Dieu. Ce n'est pas ça le signe qui montre que Dieu est avec lui. Mais t'amener à Sinaï. Parce que Sinaï, c'est beaucoup de choses. Quand on va arriver à Sinaï, là maintenant, le roi, l'Éternel et Dieu, va ouvrir la porte pour entrer parmi son peuple et lui apprendre maintenant comment les servir, comment
me servir moi Dieu, mais après la délivrance. Avant la délivrance, Dieu ne peut pas nous amener à Sinaï. Est-ce que tu me saisis l'église? Quand je dis Sinaï, c'est le lieu où l'Éternel Dieu a donné la parole à son peuple. Sinaï, c'est le lieu où Dieu fit alliance avec son peuple. Sinaï, c'est le lieu où Dieu a manifesté devant le peuple sa gloire. Sinaï, c'est le lieu où Dieu a donné au peuple sa pensée. Tout le monde ne peut pas arriver là-bas. Mais en Égypte, le miracle, tout le monde peut le voir. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut entrer dans les miracles. Mais Sinaï, c'était dans le cœur de Moïse. Il se disait, j'ai fait des miracles. La mer s'est ouverte. Mais pour que je sois convaincu que Dieu est avec moi, il faut que nous soyons là à Sinaï. Que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Tu me saisis l'église. Comme je parle de la délivrance, je veux que nous prions le Seigneur Dieu. Parce que ce n'est pas utile. Oui, mes frères. Tu sais, mon frère. Quelqu'un qui est dans la prison. Veste. Mais tu lui donnes une veste. Il n'aura pas le goût de porter ça. Est-ce que je suis en train de mentir? Prison. Celui qui est en prison. Atelier chaussures, il y a 100 au $1000 au PC. Il n'aura pas le goût de porter ça. Celui qui est dans la prison attend la délivrance. Amen. Les jours tu vas lui dire, sors de ta prison. C'est ce jour-là qu'il sera dans la joie. Ainsi quand tu vas lui donner la veste, il va la porter, il sera très heureux. Voilà la vie de plusieurs personnes au milieu de nous. Les gens sont dans la prison, mais ils crient toujours. Tu dois monter, le prédicateur monte. Le prédicateur monte. Et puis ce prédicateur n'a pas fait attention, il monte aussi. Parce qu'il y a des prédicateurs qui sont influencés par le peuple. Monte, prédicateur. Prédicateur monte. Tu dois savoir comment atterrir. Ça comme ça, il n'y a pas de branches. Le prédicateur traîne encore dans les nuées. Sur ordre du peuple. Nous voulons avoir un peuple délivré. Amen. J'ai dit au début, l'église c'est un hôpital. Amen. Moi aussi j'ai ma maladie à moi. Toi aussi tu as la tienne. Ce qui veut dire il ne faut pas avoir honte de quelqu'un. Un jour quand on s'en je vous dis vrai. Elle criait, délivre-moi de la sorcellerie. Nathalie Kakaboué. Regardez comme ça. Je suis passé. Mais elle n'est jamais venue voir quelqu'un. Elle est ici. Parce que ça n'a pas de démon. Il faut venir voir les hommes de Dieu. Pasteur, moi je suis dans la sorcellerie. Je fais la délivrance. Quelqu'un a dit un sorcier ne peut pas être délivré. Ce n'est pas une écriture de la Bible. Ce n'est pas une écriture. Dieu est puissant. Amen. Dieu est fort. Seigneur, je suis dans l'occultisme. Tu dois le dire. Cherchez les hommes de Dieu. Au lieu de te dire, je suis porté à l'église. Je suis diacre à l'église. Je suis prédicateur à l'église. Mais pendant que tu n'as pas encore traversé la mer,
Que la paix de Dieu soit avec toi. Est-ce que tu crois que Dieu n'a pas changé? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant d'entrer dans la profondeur de Sinaï, moi j'ai pris Dieu que toi tu sois délivré. Que tu te sentes libre dans ta vie. Tu conçois ton projet et tu le réalises. Je fais sentir que toi, tu n'es plus sous le contrôle des esprits mauvais. Non, il y a déjà contrôlé ici. Dans les ténèbres, il conçoit un projet. Les ténèbres lisent les projets. Ils envoient la puissance de l'échec. Tu n'es pas encore libre. Le service, il vient après la délivrance. Je veux que tu te mettes debout. Faut pas avoir peur, on va trop. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.